Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la chaîne du Jardin SVT dans laquelle on va corriger un contrôle concernant la glycémie comme un exemple de la communication hormonale. Donc cette vidéo est destinée aux élèves de premier bac sciences expérimentales. Donc, si vous êtes prêts, allez-y, on commence. Donc, comme vous le savez, on commence toujours par la première partie en SVT, c'est la partie concernant la restitution des connaissances. Donc, au niveau de cette partie, on a presque 4 questions. Donc, on commence à corriger cette partie. Donc, la première question, c'est compléter les lacunes du texte suivant. Donc, vous avez un texte qui montre normalement la régulation ou bien comment se déroule la régulation de la glycémie et on va compléter les lacunes par de quelques termes ou bien de quelques mots ou bien de quelques phrases convenables. Donc, allez-y, on commence. Donc, lorsque le taux de, etc. est faible, les cellules s'activent et les cellules s'inhibent, ce qui produit à la sécrétion, ou bien ce qui conduit, pardon, à la sécrétion qui fait, je sais pas, finalement la glycémie. Le deuxième paragraphe, par contre, lorsque ça c'est l'inverse de le premier paragraphe, par contre, lorsque le taux de glucose est élevé, les cellules, etc., et les cellules, ce qui conduit à la sécrétion et fait diminuer la glycémie. Donc, comme vous le savez, au niveau de pancréas, sachant que le pancréas, c'est le principal organe qui intervient dans la régulation de la glycémie. Et au niveau de pancréas, on distingue, ou bien exactement au niveau des élos, on distingue entre deux types des cellules. Il y a des cellules alpha et il y a des autres cellules, ce sont des cellules bêta. Les cellules bêta, ce sont les cellules concentriques et ce sont les cellules concernant ou bien responsables de la sécrétion de l'hormone d'insuline. Par contre, l'autre cellule, ce sont des cellules périphériques, c'est les cellules alpha et ce sont les cellules responsables de la sécrétion de l'hormone glucagon. Donc, lorsqu'on va utiliser ces termes, donc on peut mettre dans cette lacune, donc lorsque le taux de, on peut dire la glycémie est faible, donc dans ce cas les cellules alpha, donc on met à ce niveau alpha, les cellules alpha s'activent et les cellules, c'est le contraire, et les cellules bêta, dans ce cas, c'est nul. Ce qui conduit à la sécrétion normalement de ou bien du glucagon, c'est l'hormone qui est sucré dans ce cas, qui fait augmenter la glycémie. Et c'est ça le rôle, comme vous le savez, de glucagon. Par contre, lorsqu'on passe à le deuxième paragraphe, c'est l'inverse de le premier paragraphe. C'est-à-dire, c'est l'inverse, c'est le cas inverse de l'autre. Par contre, lorsque le taux de glucose est élevé, c'est-à-dire c'est le cas inverse, les cellules normalement, dans ce cas, qui s'activent, c'est les cellules bêta. Donc on peut mettre dans cette lacune, les cellules bêta s'activent et les cellules alpha s'inhibent, c'est-à-dire on arabe tukbah, ce qui conduit à la sécrétion normalement de l'insuline ou bien de l'insuline qui fait, comme vous le savez, diminuer la glycémie. Bien, donc je répète, donc on met à ce niveau la glycémie, alpha, bêta, glucagon augmenté. Donc on met à ce niveau les cellules bêta s'activent et les cellules alpha s'inhibent, l'insuline qui fait diminuer la glycémie. Donc on passe à la deuxième question. La question 2, c'est répondez par vrai
au faux, assez, propositions. Donc, on a 4 propositions et on va déterminer les propositions, bien les phrases correctes et les phrases incorrectes. Donc, on commence par la première. Donc, une hypoglycémie, c'est-à-dire une glycémie faible, entraîne une sécrétion simultanée de l'insuline et du glucagon. Ça, c'est incorrect normalement. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'hypoglycémie, le seul hormone, ou bien la seule hormone sucrée dans ce cas, c'est, comme vous le savez, c'est le glucagon. Euh, le foie est le seul organe capable de libérer le glucose dans le sang. Ça, c'est vrai. Oui, c'est une phrase correcte. Donc, la glycémie représente une constante géologique. Ça, c'est faux. Donc, normalement, sachant que la glycémie représente une constante physiologique, ou bien on peut dire aussi biologique, c'est pas d'une constante géologique. Donc, c'est une phrase incorrecte. Et la dernière phrase, l'ablation de pancréas, c'est-à-dire on dit en arabe istirsal pancréas, entraîne une hyperglycémie et des troubles digestifs. Donc ça, c'est une phrase correcte, sachant que le pancréas il joue deux rôles très importants. Il intervient dans la régulation de la glycémie et il intervient aussi dans la régulation de l'appareil digestif. Bien, donc on passe à la deuxième ou bien à la troisième question. La troisième question, c'est construisez deux phrases en utilisant les termes suivants, ou bien les termes suivants. Donc, vous avez euh, 3 termes scientifiques et on va formuler une phrase logique à partir de les 3, ou bien à partir des 3 termes que vous avez. Donc, le premier, c'est glycogénolyse, glycose et glycogène. Donc, on peut dire, par exemple, euh, euh, le glycogénolyse, ou bien la glycogénolyse, c'est la transformation de glycogène en glucose. Et c'est ça, normalement, la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est la transformation de glycogène en glucose. Bien, on passe à l'autre groupe. Donc, cellules cibles, hormones, récepteurs spécifiques. Donc, on peut dire que les cellules cibles euh, fixent l'hormone grâce à la présence des récepteurs spécifiques au niveau de la membrane cytoplasmique. Bien. Donc, on passe à la quatrième question. La quatrième question, c'est définissez les termes suivants. Donc, on commence par le premier terme, donc l'hypogénèse. Donc, comme vous le savez, gynèse, il indique la synthèse, il indique la formation, il indique la fabrication. Donc, l'hypo, c'est presque une abréviation des lipides. Donc, gynèse, c'est-à-dire la genèse des lipides. Donc, comme définition, on peut dire que l'hypogénèse, c'est la transformation de glucose en lipides, ou bien la transformation des lipides à partir de glucose, sachant que l'insuline, il est capable de transformer euh, le glucose, pardon, le glucose en lipides. On passe à le deuxième terme, donc l'effet hyperglycémien. Donc, c'est quoi l'effet hyperglycémien? C'est l'effet responsable de augmenter la glycémie, c'est-à-dire d'augmenter le taux de glucose dans le sang. C'est ça l'effet hyperglycémiant, comme quoi, comme le glucagon. Le glucagon, il joue un effet hyperglycémiant. Donc, ça, c'est la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo dans laquelle on va terminer et on passe à la correction de la deuxième partie. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.